étudiantes et chers étudiants, bonjour. Je suis Habiba Dassouli, coach et formatrice en développement personnel et professionnel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de comprendre les conflits. Nous allons aussi donner quelques explications aux origines du conflit, comme les comportements bloquants par exemple, qui peuvent avoir un impact négatif sur les interactions interpersonnelles dans votre vie d'étudiant et empêcher ainsi la pleine compréhension et l'empathie. Nous verrons enfin les styles de gestion des conflits ainsi que les techniques pour les résoudre. Commençons d'abord par comprendre les conflits. Comme vous le savez, la compétence gestion des conflits fait partie intégrante des principaux soft skills à connaître car elle est essentielle pour maintenir un environnement de travail sain et productif au sein des groupes d'étudiants ou dans la vie personnelle et professionnelle. Mais avant d'aller plus loin, prenons le temps de définir ce qu'est un conflit. On peut définir un conflit comme une divergence qui survient lorsque deux personnes ou plus ont des intérêts ou des opinions qui ne peuvent être développées en même temps, c'est-à-dire qu'elles se contredisent. En soi, avoir une opinion différente peut alimenter positivement une discussion et permettre d'ouvrir le débat. On ne peut tout simplement pas être d'accord tout le temps. Ne pas savoir réagir à une situation où l'autre n'est pas d'accord avec nous peut être révélateur d'un manque d'empathie ou d'écoute active. Ainsi, les conflits peuvent être inévitables, mais ils doivent aussi être gérés de manière constructive avant que le conflit ne glisse vers la zone critique du comportement, critique de la personne, menace ou violence. N'oubliez pas que la communication empathique est la base des relations constructives. Chercher d'abord à comprendre et ensuite à être compris permet d'éviter les conflits liés à un manque de compréhension de l'autre. Enfin, d'un point de vue du personal branding ou bien encore le marketing de soi, ne pas savoir gérer un conflit peut laisser une image négative de vous et vous isoler du groupe social. Or, l'humain est un individu sociable qui a besoin de vivre en communauté pour s'épanouir. Essayons de comprendre maintenant les différents styles de gestion des conflits. Il existe ainsi 5 styles de gestion des conflits. Nous avons l'évitement, nous avons l'accommodation, la compétition, la confrontation, le compromis et la collaboration. Nous allons nous arrêter quelques instants pour expliquer brièvement chaque style, ses avantages et ses inconvénients. Commençons par la confrontation ou la compétition. Ce style de gestion consiste à imposer son point de vue, persévérer dans sa position sans chercher à comprendre l'autre et ce dans le but d'imposer un gagnant-perdant dans la relation. La collaboration, quant à elle, consiste à chercher la meilleure solution pour tous dans le but d'installer un gagnant-gagnant pour préserver la relation. C'est une attitude saine qui démontre d'une intelligence émotionnelle et relationnelle à la fois, visant à faire durer la relation sur un chemin constructif et de respect mutuel. Le style compromis vise à chercher une solution mitoyenne qui satisfait au moins partiellement chacune des deux parties, ce qui peut donner tour à tour un gagnant-perdant puis un perdant-gagnant. Ainsi, la personne qui gagne accepte parfaitement de perdre une prochaine fois si elle a tort. Cette attitude est en lien avec l'humilité, la confiance en soi et l'estime de soi. Le style de l'évitement vise à contourner la situation conflictuelle ou à se retirer de la discussion sans avoir trouvé de solution confortable pour chaque partie. Cette attitude impactera négativement le futur de la relation dans le sens où les deux parties sont perdantes. En réalité, ce qui n'est pas réglé revient avec une charge émotionnelle négative plus forte. Colère, peur, tristesse. Enfin, le style de l'accommodation vise à se plier à l'idée de l'autre pour éviter le conflit et donc installer une relation perdant-gagnant. Ce style peut envoyer le message à l'autre d'un manque de personnalité ou d'une faiblesse dans l'affirmation de soi. Passons maintenant aux techniques de résolution des conflits. Pour commencer, on peut dire que les techniques de résolution des conflits au travail ou dans la vie d'étudiant peuvent être la négociation, la médiation et l'arbitrage. Quelle que soit la technique utilisée, il est important d'écouter activement et de rechercher des solutions gagnant-gagnant. Ce qui nous amène à parler de la règle de 3 pour dénouer un conflit. Pour suivre cette règle, vous devez vous poser les questions suivantes. Pour toi, quels sont les enjeux de cette situation? Qu'est-ce qui se passe? Quel impact cela a sur toi? Comment vois-tu ça? À quelle piste de solution te vois-tu contribuer? Qu'est-ce qui réglerait la situation? Quelles sont les solutions? On peut maintenant parler des 8 étapes d'une gestion efficace des conflits. La première, bannir l'habitude de parler sous la colère. La deuxième, s'éloigner. Prendre une pause, laisser les émotions redescendre, utiliser le silence. Choisir le bon moment. Ne dépassez pas 24 heures pour parler du problème. Libérer la parole et donner à chacun un temps de parole égal.
L'autre est aussi important que vous. Accordez le bénéfice du doute. Évitez d'accuser l'autre. Revisitez sa perception, son angle de lecture. Comme vous venez de le voir, l'important n'est pas le conflit en soi. Ce qui est important, c'est le travail sur soi pour développer la compétence résolution de conflits en adoptant le bon style de gestion du conflit avec la bonne attitude tout en se remettant en question afin de préserver la relation. Je vous encourage à appliquer ces stratégies dans votre vie d'étudiant et plus tard dans votre vie professionnelle. Vous pouvez aussi vous aider de la communication non violente, appelée aussi CNV, qui vous permet en toutes circonstances d'accroître la qualité de la relation, la compréhension et les rapports entre les personnes. Mais aussi et surtout, elle permet de se parler dans le respect de nos différences mutuelles. N'oubliez pas de répondre au quiz d'1 minute en fin de cette vidéo. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine! Chères étudiantes, chers étudiants, nous allons aborder dans cette présentation le sujet de la gestion des conflits et les stratégies à mettre en place. Pour le compte de cette présentation, nous nous fixons 2 objectifs. Le premier objectif est de connaître la genèse des conflits pour définir ces étapes. Le deuxième objectif est d'identifier les différentes stratégies de gestion des conflits dans la vie personnelle et professionnelle. Il est impossible d'échapper à toutes les situations marquées par les tensions, les crises et les conflits. Ces 3 moments, tension, crise, conflit, définissent l'escalade conflictuelle qui servent de cadre d'analyse à un conflit. Chaque moment possède ses propres causes, ses manifestations et ses solutions. Savoir gérer un conflit revient surtout à le résoudre. Cela nécessite des outils et une méthode adaptée. Commençons d'abord par définir ce qu'est qu'un conflit. On peut le définir comme une différence réelle ou perçue entre des valeurs, des besoins, des objectifs, des idées ou des façons de faire les choses qui provoquent une situation de stress et de tension. Ce qui distingue un problème d'un conflit, c'est l'élément émotionnel. Les conflits peuvent avoir différentes sources, des valeurs ou des convictions différentes, des besoins, des aspirations ou des objectifs différents, des besoins émotionnels ou façons de s'exprimer différentes, des représentations mentales différentes chez les protagonistes ou des croyances différentes. Néanmoins, un conflit peut présenter un certain nombre d'avantages. On peut citer à titre d'exemple la possibilité de croissance et de perfectionnement personnel, développer de nouvelles compétences, développer la confiance en soi. Un autre avantage réside dans la possibilité d'apprentissage, car un conflit oblige à faire preuve de créativité. Le conflit offre aussi la possibilité de dissiper les malentendus, résolus de façon constructive. Le conflit peut amener à une meilleure compréhension mutuelle et à des relations personnelles ou professionnelles plus constructives. Il donne aussi la possibilité aux protagonistes de découvrir de meilleures solutions à différents problèmes. Bien sûr, le conflit présente aussi un certain nombre d'inconvénients, dont les plus importants sont des symptômes physiques ou psychologiques dysfonctionnels, des maladies, des dépressions et une augmentation du stress chez les protagonistes. Il peut aussi être la source de violences physiques. Et enfin, il peut causer un gaspillage de temps pour les personnes concernées par le conflit, qui dépensent leur énergie inutilement. Le conflit est souvent l'aboutissement d'un processus dans les relations humaines qui commence par les tensions, qui passe ensuite par un moment de crise avant de devenir un véritable conflit ouvert. Il y a donc 3 moments dans l'escalade conflictuelle. Comme nous l'avons signalé, les tensions sont présentes dans la vie de tous les jours. La crise apparaît lorsque les tensions ne sont pas résolues. Et le conflit enfin apparaît si la crise n'est pas traitée, souvent après un passage à l'acte. Lorsqu'on applique une méthode de gestion des conflits, il faut tout d'abord chercher à réguler les tensions, traiter les crises et ensuite résoudre le conflit. Il est souhaitable, avant d'intervenir, d'affiner le diagnostic en précisant les 4 stades du conflit, avant d'envisager les actions correctives. Le premier, c'est le conflit latent sans conscience du risque. C'est celui où la personne concernée ne le perçoit pas, alors qu'un observateur extérieur ou l'autre partie peut penser qu'il y a un risque. Si les 2 parties n'ont pas conscience, la situation peut devenir explosive. Le deuxième, c'est le conflit latent avec conscience du risque. C'est une situation où l'on perçoit des frictions
incompatibilités, désaccords, sans avoir jugé utile ou avoir eu le courage de les aborder. Parfois, on espère que ça va s'arranger tout seul avec le temps. Le troisième, c'est le conflit manifesté, non perçu comme conflit, qui renvoie à des situations où on a essayé de dire, parfois de manière indirecte ou diplomatique, mais qui ne débouchent pas sur un dialogue ouvert et réel. Il y a là un risque de frustration accrue pour celui qui pense avoir fait la démarche et a l'impression d'être confronté à un mur. Parfois, il y a aussi chez les parties adverses un refus ou une incapacité d'entendre le conflit. Dans d'autres cas, il s'agit d'une tactique délibérée, par exemple, refuser d'aborder la question qui fâche en se disant que c'est autant de temps gagné. Le quatrième, enfin, c'est le conflit manifesté, perçu comme conflit, c'est le cas où le conflit a été manifeste et compris comme tel. C'en est encore un stade peu avancé du conflit. La décision de dialoguer sur le conflit et la solution à trouver arrivera souvent naturellement. D'autres fois, l'escalade ou le niveau de mûrissement rendront ce dialogue plus difficile. Pour mieux se protéger de l'escalade, il importe d'en comprendre les signes et les mécanismes au cours de ces trois phases. Il est alors plus facile d'appliquer une stratégie de résolution. La première phase de l'escalade est nommée l'élan. Elle se produit en fait de manière assez courante dès que l'on est dans une situation, même légère, de désaccord, incompréhension ou problème. Il se crée alors une tension dont les effets sont les plus ou moins sensibles chez les uns et les autres. La deuxième phase est appelée l'étranger. Dans cette phase, chacun comprend que l'on va devoir céder et sera en quelque sorte perdant. La représentation de l'interaction est sur le mode gagnant-perdant. Avec l'irritation croissante, la qualité se dégrade encore et une relation de type adversaire se renforce. La troisième phase s'appelle l'usure réciproque. C'est la phase de l'escalade et c'est une phase de violence parfois d'abord psychologique, puis éventuellement physique. Détruire la résistance adverse est la seule priorité où la résistance et l'adversité ne faisaient plus qu'un. Cela revient à vouloir briser la partie adverse. La perte de lucidité à ce stade peut être totale. Il y a en général un oubli presque complet des raisons initiales du conflit. Merci de votre attention.